L'émission politique ivoirienne Face aux électeurs a été diffusée le 19 octobre 2025 en direct sur RTI1 et Radio Côte d'Ivoire. Ce soir-là, l'invité était Jean-Louis Billon, candidat du Code, Coalition pour la démocratie, qui a été interrogé par le journaliste Hamza Diaby. L'émission faisait partie d'une série spéciale diffusée du 18 au 22 octobre 2025, où différents candidats à l'élection présidentielle de 2025 étaient invités à présenter leur programme et à répondre aux questions des journalistes et des citoyens. Vous êtes homme d'affaires, vous êtes ancien ministre, député, candidat à l'élection présidentielle 2025. Alors dites-nous, qui est Jean-Louis Billon dans cette campagne? Alors Jean-Louis Billon est candidat à l'élection présidentielle 2025. Effectivement, je suis un industriel, un agent économique d'abord, couplé d'un homme politique. Donc j'ai une expérience dans le monde des affaires et dans le monde politique. Dans le monde politique, j'ai fait mes classes depuis le début des années 2000, en commençant par être maire, ensuite membre du Conseil économique et social. Je me suis fait élire président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. J'ai été ministre du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, président du Conseil régional et député. Vous trouvez rarement des personnes qui sont uniquement des politiques et qui ont un parcours aussi chargé en politique. Et vous pensez couplé d'un homme d'affaires. Donc c'est une expérience, un pédigré qui est rare et que personne d'autre que moi n'a parmi les candidats. Et vous pensez que l'étape suivante, c'est la présidence de la République? Les Ivoiriens me feront confiance. Et je pense que oui, l'étape suivante, c'est la présidence de la République. Et qu'est-ce qui motive votre candidature? D'abord, je pense que c'est le moment. C'est le temps d'une nouvelle génération. Ça fait longtemps que je suis en politique. Je vis en Côte d'Ivoire, j'observe la Côte d'Ivoire. Je suis dans tous les débats politiques depuis pas mal d'années. Et aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui est là depuis une quinzaine d'années. Et je suis candidat pour faire voir une nouvelle génération, une nouvelle gouvernance. Voilà pourquoi je suis candidat, pour améliorer la Côte d'Ivoire. J'ai une ambition, pas pour moi, mais pour la Côte d'Ivoire. Je veux que les Ivoiriens soient mieux chez eux, que nous ayons un pays qui soit résilient économiquement, qui soit économiquement fort. Donc voilà pourquoi je me présente. Jean-Louis Billon, comment se porte la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à vos yeux? Alors si on s'en tient qu'aux chiffres, on peut dire, bon, la Côte d'Ivoire a une croissance, a une certaine stabilité, et par rapport à il y a quelques années, on voit des infrastructures, on voit un changement indéniable qu'il faut reconnaître en Côte d'Ivoire. Par contre, le taux de pauvreté reste élevé, l'éducation est au plus bas, la santé est le parent pauvre du système actuel, et les Ivoiriens aspirent à mieux. Donc, bon, la réconciliation, c'est un sujet qui a été mis de côté, malheureusement, en Côte d'Ivoire. On est sorti de la crise ivoirienne, on s'est mis à travailler comme s'il ne s'était rien passé. Et le processus de réconciliation avec la commission Vérité, Justice a fait un rapport et c'est resté dans les tiroirs. Donc on n'a pas eu de processus où on s'est assis pour dire qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pourquoi les victimes, comment réparer, comment se pardonner et comment partir sur un nouveau pied. Donc, tant qu'on ne fait pas ce processus, on aura toujours une cohésion fragile. Donc, ça, c'est le constat. Et c'est pour ça que je compte engager, une fois élu, rapidement un processus de réconciliation. Ma première décision, ce sera de faire revenir tous ceux qui sont en exil, contraints, forcés, ou qui ont le sentiment qu'ils ne sont pas en sécurité, pour qu'on puisse se retrouver en Côte d'Ivoire, engager un vrai dialogue pour avoir notre réconciliation. Mais tous ceux qui avaient envie de rentrer, ils sont rentrés. Oui, mais il y en a qui sont encore dehors. Est-ce qu'ils sont empêchés de rentrer? À partir du moment où eux-mêmes s'excluent, c'est qu'ils ont des craintes. Donc il faut mettre ces craintes de côté, que tout le monde puisse rentrer et qu'on puisse engager une vraie discussion. Pour Jean-Louis Billon, les Ivoiriens, en ce moment, on a besoin de réconciliation parce qu'on est divisés. Il y a encore des divisions, il y a encore du ressenti de la crise passée. Et puis, bon, moi j'ai vécu la crise ivoirienne. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des parents, j'ai perdu des biens
À aucun moment, je me suis retrouvé devant une institution, du moins, et elle reste toujours fragile. C'est pour ça que tous les aspects confligènes qu'il y a dans nos textes, qu'il y a à gauche et à droite, on doit pouvoir s'asseoir, les identifier. Selon vous, clairement, qu'est-ce qui menace la paix? Bon, la cohésion fragile. Regardez, tout à l'heure, M. Boni a parlé du processus électoral et les craintes qu'il y avait. Pourquoi? Parce qu'on ne s'accorde pas complètement sur le processus électoral. Il faut qu'on s'accorde sur tout ça. Et que demain, on puisse dire, nous avons confiance en notre Constitution, nous avons confiance en nos institutions, nous avons confiance en notre justice. Mais quand vous n'avez pas confiance en votre justice, en vos institutions, la paix est fragile. Donc, je veux engager des réformes des régulateurs sociaux, justice, police, gendarmerie, tout ça, pour dire, on a confiance. Il faut que l'Ivoirien se réconcilie avec son administration, avec son État, avec son système, qu'il ait confiance en son système. Mais tant que on aura des problèmes de gouvernance par-ci, par-là, où les parents vont financer des concours pour un enfant. Quel concours? Un concours administratif. Et que par exemple la police, ou bien rentrer... Financer, c'est dire quoi? Financer parce que les concours d'abord sont payants, hein, pour s'inscrire, hein, d'une part, et d'autre part, malheureusement... Les frais d'inscription, vous voulez dire? Les frais d'inscription, je commence par ça. Et malheureusement, il y a aussi, il faut le dire, de la corruption dans les concours. Et une injustice. Si vous arrivez à payer, ou bien si vous connaissez quelqu'un qui vous donne un coup de pouce, vous allez être admis, mais... On paye où? Quel est votre regard? La sécurité, je voulais dire. Bon, pour l'instant, la sécurité existe. Il y a eu d'énormes moyens déployés pour la sécurité, donc nous avons une sécurité. Il y a toujours de la criminologie, mais tous les pays connaissent la criminologie. D'accord. Allez-y, Boni. À propos de la sécurité, criminalité, monsieur le ministre, le nord de la Côte d'Ivoire fait l'objet de menaces permanentes. On a aussi des pays autour de nous qui... Le premier pilier, c'est la souveraineté économique. Je veux faire de la Côte d'Ivoire un pays économiquement fort, parce que tous ceux qui parlent beaucoup, qui vous disent je vais faire ceci, je vais faire cela, si vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous n'y arriverez pas. Et pour avoir les moyens de sa politique, il faut être économiquement fort. Si vous voyez qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Donald Trump peut convoquer aux États-Unis d'autres puissances économiques et leur imposer des taux de douane révisés, c'est parce que son économie compte. Pas des budgets, des partenariats, est-ce que c'est par une loi? Et comment garantir la transparence, pour terminer? Alors, vous remarquerez que depuis tout à l'heure, nous sommes que sur le premier pilier qui est la souveraineté économique. Le fonds souverain, c'est un fonds qui est alimenté par divers prélèvements et qui assure un vivier pour financer, accompagner, investir, même la Côte d'Ivoire peut investir dans d'autres pays, dans d'autres entreprises du monde. Il aurait été stratégique pour nous d'investir dans des entreprises de chocolat. On ne le fait pas. Donc, le fonds souverain que je compte mettre en place fera cette démarche, en plus d'accompagner des entreprises. Et quand vous avez une entreprise en difficulté, elle vient sauver cette entreprise. Mais ce n'est pas une aide gratuite. Quand l'entreprise est sauvée, elle rembourse, le fonds souverain sort et s'attaque à d'autres sujets. Mais sur des secteurs porteurs, celui qui manque de financement, le fonds souverain peut lui apporter la garantie suffisante pour qu'il puisse lever le financement. Ce sont des leviers que l'on peut avoir. Le plus gros fonds souverain au monde, c'est celui de la Norvège. Il y avait une entreprise qui était actionnaire chez nous et le fonds souverain de Singapour a sauvé cette entreprise en difficulté. Et nous, on a connu des difficultés à l'époque dans le café cacao, on est sorti du café cacao. Avec un fonds souverain comme ça, je peux vous dire que JAG de François Bakou aurait été sauvé. SICC de Daniel Luchère aurait été sauvé. Ce sont des entreprises qui étaient des fleurons
dans l'économie cacaoyère et caféière ivoirienne. Elles ont disparu. Et nous, on en est sortis également. On était les premiers. Pourquoi? Parce que face à des multinationales, on n'a pas tenu. Et le président Houphouët, à l'époque, protégeait les entreprises nationales. C'est pour ça que je ne suis pas en train de réinventer l'eau chaude. Le président Houphouët, sans avoir un fonds souverain, il avait accompagné le capitalisme ivoirien au départ. Il y en a qui ont réussi, d'autres qui ont moins réussi, mais c'était le cas, réellement. Donc je ne suis pas en train de réinventer l'eau chaude. Vous promettez aussi de dépoussiérer le code des impôts. Alors ça, je vais vous dire, comment je vais financer aussi, c'est toutes les économies que je vais pouvoir engranger par une meilleure meilleure gouvernance, par l'assainissement des finances publiques, par moins de gaspillage, par la réduction du train de vie de l'État, par la suppression de certaines institutions que les Ivoiriens connaissent, mais dont on ne connaît pas vraiment l'utilité. Laquelle institution, par exemple? Moi, par exemple, je supprimerais le Sénat. Vous ne voyez pas l'utilité du Sénat? Non, non. On pouvait s'en passer. D'accord. Quelle autre institution, M. Billon? La grande médiature. D'accord. Voilà. OK. Après, il y aura une étude. Il y a plein d'administrations qui existent et l'État participe à leur budget, mais il n'y a pas grand-chose. Le train de vie de l'État, vous aurez combien de membres dans le gouvernement? 10, 15? Vous aurez le Premier ministre et puis une vingtaine de ministres. D'accord. Voilà. Quels sont les impôts que vous allez baisser, que vous comptez baisser? Alors je compte opérer une réduction du niveau général de l'impôt et prouesse, je compte augmenter les recettes fiscales malgré ces diminutions. Il n'y aura pas de perte. Vous vous dites, comment va-t-il faire? Je sais que je peux le faire. Comment? Parce qu'il y a tellement de déperditions. Comment alors? Il y a tellement de déperditions par la bonne gouvernance. Par la bonne gouvernance. Je suis contre les exonérations. Je vais supprimer l'ensemble des exonérations. Je préfère que l'on paye un tout petit peu d'impôts, mais qu'on n'ait pas d'exonération. Que tout le monde paye. Je vais réduire la TVA. Je vais créer, ça va être une négociation avec l'UEMOA, parce que là nous sommes au niveau de l'UEMOA, une TVA sociale. D'accord, elle passe de 18% à 15. Alors, il faut savoir que c'est entre 15 et 20%. Tous les pays se sont mis à 18%. Donc, les entreprises qui payent régulièrement leurs impôts, qui payent régulièrement leur TVA, on va les aligner à 15. Ce sera la prime du bon comportement. Et ainsi de suite. Et il y en a, si vous voulez réduire le coût de la construction, si vous voulez réduire le coût des denrées alimentaires dans les supermarchés, là, on est dans la TVA sociale. J'ai vécu à l'étranger et j'ai connu ça. C'est pour ça que je viens pour mettre cette expérience au service de la nation et faire vivre la même chose aux Ivoiriens. Bonny Félix. Monsieur le ministre, vous avez dit tantôt que vous encouragez l'investissement, vous êtes pour l'émergence des champions nationaux et la croissance des entreprises en Côte d'Ivoire. Par contre, vous le dites tantôt que vous êtes contre l'exonération qui en réalité devait être une mesure incitative pour la création d'entreprises. Inconvénient et avoir une monnaie qui inspire confiance et qui soit compétitive et que nous puissions avoir sur un espace économique encore plus large. Ça, c'est un avantage. Monsieur Jean-Louis Billon, chers confrères journalistes, nous allons passer à l'axe 3 de notre émission, le capital humain et développement équilibré. Monsieur Billon, vous promettez une éducation connectée au monde du travail. Qu'est-ce que vous allez changer concrètement dans le secteur? Il n'y a pas de capital économique et de capital politique. Il y a une capitale, c'est Yamoussoukro. Depuis les années 80, ça a été décidé. Il ne reste qu'une chose pour que ce soit effectif, c'est de déménager à Yamoussoukro. C'est une action de campagne ou c'est un effet immédiat quand vous êtes élu? Non. Il y a déjà un palais présidentiel qui attend le président à Yamoussoukro. Ce palais avait été construit pour la visite d'État du président français Valéry Giscard d'Estaing à l'époque.
Tout est équipé dans ce palais pour recevoir un chef de l'État, un gouvernement pour tenir les réunions, tout y est. Donc déjà, le président peut commencer par s'installer à Yamoussoukro. Ensuite, déménager progressivement différentes administrations, mais ça va nécessiter des investissements. Donc, les investissements publics qui devront se faire seront faits à Yamoussoukro. Il y aura des investissements privés parce qu'il va falloir créer plus de logements. Et les villes environnantes, Toumoudi, Saint-Fra, Thiébissou, tout autour de Yamoussoukro, il y a tout un nombre des agences de conseil dans le monde. Je préconise que l'on en prenne une, qu'on ait un vrai diagnostic de l'économie ivoirienne et que l'on corrige tout pour devenir compétitif. Aujourd'hui, par exemple, pour transformer une tonne de cacao en Côte d'Ivoire, eh bien, elle est transformée plus chère en Côte d'Ivoire qu'elle ne l'est à Chicago, qu'elle ne l'est en France, qu'elle ne l'est à Londres, qu'elle ne l'est jusqu'à Singapour. Le cacao, de Côte d'Ivoire, la tonne transformée ressort moins cher chez eux, malgré le transport et tout, que chez nous. C'est qu'on a un vrai problème de compétitivité. Vous prenez l'huile de palme, c'est pareil. On a perdu des industries par défaut de compétitivité. Il faut que la Côte d'Ivoire ait une économie compétitive. Donc ça, ce sera tout le programme qu'on va mettre en